Eh bien bonjour à tous et à tous amis, c'est Circosac. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur... enfin on va parler du serveur Minecraft Nintendo Switch Edition. Pardon pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Donc d'abord je voulais vous remercier parce qu'on était beaucoup hier à jouer sur Minecraft, hein. Voilà, il y avait beaucoup de gens qui avaient rejoint une partie que j'avais commencé. Ça fait quand même un peu plaisir. Enfin beaucoup plaisir, ça veut rien dire en fait. Enfin bref. Donc je voulais parler un peu du serveur qui en fait n'est pas vraiment un serveur, c'est juste une partie en survie que j'ai commencé. Et donc bah, si vous voulez rejoindre, bah, vous pouvez, hein. Il y a juste à me demander en ami, voilà. Moi j'accepte tout le monde. Euh, quoi d'autre? Ah oui, donc en gros, si je suis connecté au Wi-Fi, vous avez le droit de venir. C'est très simple. Voilà, donc je voulais un peu vous parler donc, du serveur. Donc il y a des... J'ai construit un bâtiment, enfin une tour en fait. Euh, et bah, cette tour, elle vous sert en fait. Donc il y a des fours, il y a une table d'enchantement, il y a un établi, enfin il y a tout ce qu'il faut quoi, il y a des lits et tout. Donc tout ça c'est pour vous, hein, c'est à votre disposition. Euh, donc attendez, je vais faire une petite ellipse, je vais boire. Voilà, donc je disais, vous avez un coffre aussi à disposition pendant 14 jours. Ce qui est vraiment énorme, hein. Donc vous avez un lit et un coffre pour vous seul. Donc vous avez juste à me dire, voilà, par un livre et plume, parce qu'il n'y a pas un système de chat, que vous rejoignez le serveur, voilà, que vous voulez utiliser les lits qui sont au deuxième étage. Vous avez 14 jours. Au bout de ces 14 jours, vous pouvez plus utiliser le lit, vous pouvez plus utiliser le coffre. Ce sera à quelqu'un d'autre de le faire. Donc il y a une liane verte et rouge. Laine verte, ça veut dire que le lit est disponible et le coffre. Laine rouge, ça veut dire que bah, il n'est pas disponible justement. Donc après, oui, donc vous avez aussi un. Donc il y a un portail du Nether aussi à votre disposition. Table d'enchantement. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Comment est-ce qu'on appelle encore ça? Allez, un alambic. Voilà, vous avez un alambic aussi à votre disposition. Il y en a deux en fait. Il y a aussi deux tables de craft, quatre fours et deux grands coffres. Les deux grands coffres, c'est pour tout le monde, ça veut dire que vous pouvez mettre quelque chose, mais que quelqu'un d'autre peut le prendre. Voilà, par exemple, vous pouvez mettre des blocs de terre si vous n'en avez pas besoin, comme ça quelqu'un d'autre peut en profiter. Il y a des arbres autour de la tour, pour un peu la cacher parce qu'elle n'est pas très jolie. Voilà, c'était pas vraiment le but, c'était pas vraiment de faire un truc joli quoi. Euh, c'est vraiment juste un truc pour survivre. Donc voilà, en gros tout ça est à votre disposition. J'espère que vous allez un peu respecter le coffre des autres et pas aller dedans, parce que si vous allez dans le coffre de quelqu'un qui n'est pas à vous, enfin ouais, dans le coffre de quelqu'un et que cette personne bah, c'est pas vous, donc au deuxième étage, hein, vous êtes banni direct, vous vous faites bannir. Ensuite oui, donc il y a donc vous avez 14 jours pour faire une maison, 14 jours pour faire des trucs. Et à le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, bah, vous avez le droit de faire des sous-étages, c'est-à-dire des étages inférieurs, c'est-à-dire dans la terre. Si vous voulez faire une maison, vous avez le droit, une maison dans la tour, mais elle doit être en souterrain. Les sous-étages doivent faire la même taille que les étages supérieurs, c'est-à-dire 5 blocs sur 5 blocs, ce qui n'est pas très très grand, donc pour une maison ça doit être un peu galère. Voilà, donc après, bon, vous pouvez développer votre commerce. Donc le but de serveur, c'est un peu du RP, voilà, un peu réaliste et tout. Donc vous pouvez développer votre commerce ou bien à la sortie de la tour, à l'entrée plutôt, ou bien simplement ben, en souterrain, voilà, comme je vous l'ai dit, des sous-étages. Pour accéder aux sous-étages, vous devez obligatoirement mettre une échelle, enfin des échelles en fait.
comme au même emplacement que les étages normaux, parce que pour monter dans la tour, c'est avec des échelles, c'est pas avec des escaliers. Donc vous verrez quand vous rejoindrez le serveur, voilà. Vous avez le droit d'inviter vos amis, tant qu'il faut pas n'importe quoi. Et le Nether est complètement buggé, mais complètement. Donc franchement, vous allez bien vous amuser quand vous allez dedans, parce que je me suis fait 3 stacks, ou 4 stacks, je sais plus. 3 ou 4 stacks de verrues du Nether. C'est pas fort possible en fait. Dans un Nether normal, pardon. En fait, si vous voulez, vous pouvez trouver dans ce Nether des verrues du Nether, donc partout. Absolument partout. Quand je vous dis partout, c'est vraiment partout quoi. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en train de creuser dans un mur, j'ai trouvé une verrue du Nether comme ça. Voilà. Enfin, elle était sur de la Soulsand. J'ai trouvé un champ de verrues du Nether et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas dans les forteresses et tout. C'est vraiment abusé, les gars. Hein. Il y a tout qui spawn partout. Enfin, c'est abusé. Franchement, ce Nether est complètement buggé. Vous allez voir dedans. Donc, quand vous arrivez dans le Nether, c'est pas compliqué. Vous allez tout droit, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. J'espère que t'as compris. Donc, tout droit, à droite, à gauche, à droite. Et là, tu verras que voilà, il y a la forteresse. Mais bon, la forteresse c'est pas très utile. J'ai pas encore été dans les coffres et je compte pas le faire parce que voilà, moi je suis quand même assez bien. J'ai juste un peu presque pété ma pioche et ça c'est un peu dommage parce qu'elle a efficacité 1 ou 2, je sais plus. Donc ouais, voilà, c'est quand même franchement, j'ai hâte que vous rejoigniez tous simplement le serveur. Vous pouvez vous faire une maison dans les alentours de la tour, hein, ça c'est pas grave. Si vous mettez de la TNT à un rayon de 15 blocs de la tour, vous êtes banni. Donc c'est au moins plus de 15 blocs. Pareil pour le feu. Le feu, c'est hors de la tour, hein, 15 blocs. Donc j'ai retiré les explosions de TNT de toute façon. Et s'il le faut, je retirerai la propagation du feu. De toute façon, vous faites bannir, hein, les gars. Vous faites n'importe quoi, vous faites bannir, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà. En gros, j'espère que vous allez un peu respecter les autres et tout. Donc il y a aussi, j'ai trouvé donc, dès le premier jour beaucoup de diamants. Voilà, j'ai pu me faire directement dès le premier jour, hein, mais genre premier jour Minecraftien. Hein. J'ai eu assez de diamants pour faire une épée, une pioche, une table d'enchantement et il me reste encore un diamant. J'ai eu donc là j'ai déjà fait la table d'enchantement, j'ai fait aussi le portail du Nether, donc tout ça est à votre disposition, hein, les gars. Donc vous n'avez même pas besoin de faire un portail du Nether, sauf si vous voulez aller plus loin. Vous n'avez même pas besoin de faire une table d'enchantement, elle est déjà dans la tour. Vous n'avez même pas besoin de faire des alambics, il y en a déjà 2. Voilà, donc c'est... Voilà. Je veux aussi m'occuper de faire un coffre de l'end. Je vais essayer d'en faire un dans pas très longtemps. C'est juste qu'il faut que je tue un Enderman, voilà. Bah ça, c'est pas trop compliqué. Hein. J'en avais vu un, mais il s'est TP et il est parti. Donc voilà, c'est juste un peu dommage. Voilà, donc ouais. En gros, ouais. Donc vraiment, j'espère que vous allez être fair play et sympa avec les autres. Donc moi, j'ai mis beaucoup de choses à votre disposition et voilà. J'espère que vous allez pas trop casser. Enfin, j'espère que vous allez rien casser, justement. Donc voilà, au bout des 14 jours du lit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, vous pouvez plus aller dans le lit, vous pouvez plus utiliser le coffre. Voilà. Tous les mois, enfin, il y aura le coffre du mois en fait. Le coffre du mois, ce sera toutes les 2 semaines, donc ce sera pas par mois en fait. C'est juste coffre de 2 semaines, ça le fait pas trop. Donc voilà. Il y aura un coffre du mois. Le coffre du mois, il consiste à quoi? Bah, tout simplement. Voilà, j'ai fait un peu du caca là. Moi, je me concentre pas vraiment sur le jeu là. Donc le coffre du mois, bah, tout simplement, donc quand je vais miner, je vais rapporter un pourcentage dans mon butin à vous. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous rapporter du butin que j'ai miné, voilà. Et vous aurez le droit donc d'en profiter, voilà, tout simplement, de l'utiliser. Voilà, je mettrai donc le coffre dans le rez-de-chaussée.
ce sera toutes les 2 semaines. Il y aura un coffre dans le rez-de-chaussée où vous pourrez prendre, vous pourrez vous servir. Ne prenez pas tout parce qu'il y en a quand même des autres qui voudront utiliser. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire à propos du serveur. Bien sûr, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez des idées aussi pour la partie, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Je mettrai donc mon code ami dans la description. Bon, il y avait encore une vidéo avant, mais voilà. Et si vous voulez, bah, vous pouvez partager cette vidéo à tout votre entourage qui a la Nintendo Switch, comme ça. Ils seront au courant pour les serveurs et aussi ils seront au courant pour mon code ami. Voilà, si vous voulez m'ajouter en ami, j'accepte tout le monde. Voilà, donc c'est plus intelligent si vous m'invitez en ami si vous avez Minecraft. Parce que les autres jeux, bah, j'ai que Minecraft et Zelda Breath of the Wild pour l'instant. Et Zelda Breath of the Wild, on peut pas jouer à deux. Donc voilà. Pas sur ce, les amis, j'espère que vous serez pas mal sur le serveur. N'oubliez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Sur ce, les amis, ciao ciao.